Dans l'épisode précédent, nous avons pris connaissance de l'immensité de l'univers, sa dimension infinie de 946 000 milliards de kilomètres pour la seule Voie lactée, la galaxie qui contient la planète Terre. De la multitude de ses composants, plusieurs galaxies, systèmes, planètes, etc. De la curieuse ressemblance de l'infinité de l'univers avec celle de l'inconnu, des idées, de l'air, de l'âme, de l'esprit, de l'imagination, bref, tout ce qui est abondant, indispensable et qui ne s'achète pas. De l'immensité de l'univers devant l'extrême petitesse de la planète Terre et de tout son contenu, dont les êtres humains avec leurs égaux, leurs pouvoirs, leurs possessions, bref, avec tout ce qui se limite à nos 5 sens et qui s'achète à grand prix. De la loi de l'unicité qui montre l'interconnections entre tout ce qui existe, comment l'univers a doté tout ce qui vit d'un fragment de lui-même, comment dans l'immense univers, cette loi accorde une place et une importance à la vie. De la loi de la polarité qui montre la constante dualité en toute chose dans l'univers, comment rien n'existe sans son contraire, à la nuit, le jour, à la mort, la vie, au problème, la solution, etc. Pour ne citer que ces exemples. Du libre arbitre qui permet à l'homme d'opérer son choix entre les deux pôles contraires. Du bon choix des arbres du pôle de très haute fréquence vibratoire et quelques-unes de ces manifestations et réalisations conséquentes, illimitées au profit de la vie. Du mauvais choix fréquent de l'homme du pôle de basse fréquence vibratoire qui plonge le monde dans le stress, les concurrences, les égoïsmes, les divisions, le désarroi, les batailles et guerres pour la survie, les peurs diverses, dont celle de la mort et des armes nucléaires, bref, du chaos imminent. Pawa Connection nous invite à ajouter à nos croyances limitées, croyances basées sur des récits historiques, subjectives, rendues dogmatiques pour obliger à croire sans comprendre, une autre croyance plutôt née de l'observation de la nature et des arbres, des faits de leur fonctionnement, leurs adaptations, pour nous sortir du chaos d'aujourd'hui. Ceci dans un esprit ouvert au changement et sans intermédiaires orthodoxes. Pawa Connection nous invite donc à croire après avoir vu et compris. Une croyance basée sur des faits présents, la connaissance de l'univers lui-même et ses repères vivants, comme ces arbres qui ont fait le choix du respect des lois universelles pour vivre mieux et promouvoir leur environnement. Si vous appréciez le début de cette vidéo, mettez un pouce, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, laissez Pawa Connection vous guider à vous retrouver en mimant les arbres. Pour mieux comprendre, ce 4e épisode va nous présenter la structure des arbres, leur fonctionnement et comment ils se déploient pour appliquer aussi aisément les lois universelles afin de manifester et réaliser leurs désirs. L'arbre dans sa structure. Il est constitué de feuilles, du tronc, des branches et des racines. La feuille est composée de pétioles, limbes et des nervures. Pétiole, c'est la tige mince qui relie la feuille à la branche de l'arbre. Limbe, c'est la partie plate et généralement verte de la feuille. C'est le siège où se déroule la photosynthèse. Elle est recouverte d'une fine couche cireuse sur la face supérieure qui permet de réguler la perte d'eau par évaporation. La face inférieure est recouverte de pores ou stomates qui permettent des échanges gazeux. Nervures, ce sont les veines qui traversent le limbe et qui transportent l'eau, les nutriments et les produits de la photosynthèse dans toute la feuille. Le tronc, c'est la partie qui maintient l'arbre debout grâce à son bois qui lui donne toute sa rigidité et son emploi économique. C'est par le tronc que l'arbre assure sa course vers la lumière pour permettre aux feuilles de faire la photosynthèse et nourrir des vies. Le record de la taille est détenu par les séquoias géants de Californie qui atteignent souvent 120 mètres de haut.
Structure et rôle. L'écorce. C'est la couche externe qui protège contre les dommages physiques, les maladies et les parasites. L'aubier, toutes les parties tendres situées entre l'écorce et le bois. Le cambium, c'est une couche mince de cellules situées juste sous l'écorce, responsable de la croissance en épaisseur de l'arbre en produisant du xylème vers l'intérieur et du phloème à l'extérieur. Le xylème, tissu végétal spécialisé qui transporte l'eau et les sels minéraux des racines aux autres parties de l'arbre, y compris les feuilles. Le libère ou phloème, l'autre tissu végétal spécialisé qui transporte les nutriments produits par la photosynthèse des feuilles aux autres parties de l'arbre, y compris les racines. Le duramen, bois, c'est le cœur, la partie centrale et la plus ancienne du tronc, composée de bois mort. Elle fournit un soutien structurel à l'arbre. Les racines de l'arbre. La racine est la partie enterrée de l'arbre qui lui permet de se nourrir en eau et en sels minéraux, en symbiose avec les micro-organismes qui s'y trouvent, tels les champignons, bactéries et autres. L'arbre et son fonctionnement. Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux de la terre. Le liquide obtenu est drainé vers les feuilles à travers le tronc. Les feuilles, quant à elles, captent le gaz carbonique de l'air et avec l'eau de la sève brute, l'énergie solaire et la chlorophylle, elles produisent le sucre et l'oxygène. Le sucre obtenu va constituer la sève élaborée qui va redescendre par d'autres tissus du tronc jusqu'aux racines pour nourrir les micro-organismes du sol. Cette transformation est la photosynthèse, mécanisme de base du fonctionnement des plantes. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes, les algues et certaines bactéries transforment la lumière, l'énergie solaire en énergie chimique, généralement sous forme de glucose, C6H12O6, en libérant de l'oxygène, O2. Ce processus est essentiel pour la vie sur Terre car il produit de la nourriture, C6H12O6, et de l'oxygène pour la respiration, tout en absorbant le dioxyde de carbone, CO2, atmosphérique. Le vert des feuilles est la chlorophylle qui accompagne la réaction. Ce processus se résume dans sa formule chimique qui est la suivante. Dioxyde de carbone plus EO, énergie solaire, chlorophylle, glucose plus oxygène. Les racines sont de véritables pompes qui aspirent dans le sol de l'eau, H2O, et des sels minéraux qu'elles envoient dans les feuilles pour la photosynthèse. Ce mélange, eau plus sels minéraux, est la sève brute qui va monter des racines aux feuilles à travers le libère du tronc. La feuille, comme une grande usine de fabrication du glucose, C6H12O6, et de l'oxygène, O2, est le siège de la photosynthèse. Elle capte le dioxyde de carbone, CO2, de l'air et avec l'eau contenue dans la sève brute, elle va fabriquer du glucose, C6H12O6, et de l'oxygène, O2. La réaction est rendue possible grâce aux rayons du soleil, dont l'énergie est captée et transformée en énergie chimique pour servir de liaison aux atomes de la molécule de glucose. La photosynthèse ne serait pas possible sans la chlorophylle, pigment vert de la feuille, indispensable qui rentre comme catalyseur de la réaction. Une partie du glucose produit sera transportée par l'eau dans la feuille pour redescendre aux racines sous forme de sève élaborée, ceci pour les besoins énergétiques de l'arbre et des micro-organismes du sol. L'autre partie sera stockée dans les fruits pour les besoins énergétiques des êtres vivants hors sol. Ceux-ci vont aussi transformer l'énergie chimique contenue dans le fruit en énergie musculaire pour leur mouvement. L'oxygène, O2, quant à lui, ressort par les feuilles pour des besoins de respiration de tout ce qui vit. Observation à retenir. L'arbre tel que présenté
n'a dans sa structure aucun coin ou magasin pour faire des réserves de nutriments, de glucose ou d'énergie qui assurent son avenir ou celui de ses futures générations comme ça se passe chez l'homme. On peut produire, partager à tous, sans rien attendre en retour, sans rien garder pour soi, grandir en permanence et durablement. Les feuilles émettent des phytohormones, composés organiques volatiles pour la défense contre les prédateurs, pour la réduction du stress de ceux qui côtoient les arbres. L'arbre ne se déplace pas, mais pour dépasser son handicap, il travaille en symbiose avec les champignons du sol. Ceux-ci dressent un vaste réseau de filaments de mycélium autour de l'arbre pour assurer sa communication avec l'environnement. Il en est de même pour la reproduction de l'arbre. Comme le mâle ne se déplace pas à la recherche de la femelle, il produit du bon nectar pour attirer les insectes et les oiseaux les plus volatiles. Ceux-ci, en se gavant de ce nectar parfumé, vont piétiner les grains de pollen des étamines de la fleur mâle, ensuite les transporter pour les déposer dans le pistil de la fleur femelle pour la fécondation. On peut repousser ses limites et être très productif en nouant des partenariats gagnant-gagnant avec des êtres de talent complémentaires. La feuille de l'arbre toujours verte, en zone tropicale par son chlorophylle, est constamment tournée vers le ciel, à la quête permanente de son énergie. Elle transforme l'énergie solaire en énergie chimique, le CO2 en O2, transpire pour rafraîchir son environnement. Le tronc de l'arbre le maintient debout à toute épreuve, il est son premier soutien dans les vents et tempêtes. Il plie mais rompt difficilement. Les racines plongent aussi loin que possible dans la terre à la recherche d'eau vitale pour sa production. L'arbre voit grand et produit grand. Il est toujours constant dans son équation, respectueux de ses contrats et symbiose avec les êtres vivants qui l'accompagnent. Insectes, oiseaux, champignons, bactéries, etc. Il puise dans l'air du CO2 abondant, dans le sol de l'eau abondant, produit une abondance de glucose tout comme une infinité d'oxygène. Tout ceci pour satisfaire des besoins infinis. Rappelons que l'univers est infini tout comme l'arbre ne fait que dans l'infini. Il utilise tout ce qui est infini et disponible pour produire des réponses aux besoins énergétiques infinis des êtres vivants. L'énergie solaire consommée par la feuille est transformée en énergie chimique et qui va servir de liaison dans les atomes du glucose. Le glucose étant la matière de base pour tout fruit. Notons que le glucose produit par l'arbre est la base énergétique de tout mouvement et effort physique. Aucun être vivant ne saurait bouger sans glucose. La chlorophylle, bien qu'élément important dans l'équation de la photosynthèse, n'en est que catalyseur, c'est-à-dire qu'il participe à la réaction sans jamais se retrouver dans le produit final. La chlorophylle nous montre bien que l'on peut aider, participer activement à une action salutaire sans se retrouver dans les retombées du résultat. En résumé, le travail de l'arbre consiste à transformer le CO2 de l'air en O2, transformer l'énergie solaire en énergie chimique, à puiser l'eau du sol par ses racines en la purifiant, à produire du glucose, base énergétique de tout mouvement pour toute vie au-dessus et en dessous de la terre. Transpirer pour rafraîchir son environnement. Si l'arbre puise tout son matériel de photosynthèse dans l'abondance de son environnement, produit et partage abondamment les fruits de son travail même aux inconnus, tout en assurant sa reproduction et sa croissance permanente, c'est parce qu'il est constamment tourné vers le fragment du potentiel pur de l'univers en lui. À l'exemple de ces feuilles vertes, tournées vers le ciel immense, à la quête des rayons infinis du soleil, pour répondre à nos besoins infinis d'énergie. Les plantes, voire les arbres, ont mieux compris le sens de ce proverbe swahili « Je suis parce que nous sommes », autrement dit « Je vis pour que vous vivez », qui pourrait aussi dire
C'est de mon intérêt de donner tout par amour sans rien attendre en retour. Ce qui est impossible à l'échelle humaine est fort possible chez les végétaux. Observons donc l'arbre donner un sens à ses proverbes en puisant sa force en lui-même pour se déployer aisément dans un environnement de prédateurs. Continuons avec confiance notre voyage avec Pawa Connexion et nous découvrirons au prochain épisode comment l'arbre avec la loi de cause à effet, la loi du don et du partage est partant. Mieux connaître l'univers et ses lois pour sortir des ténèbres de l'ignorance et nous libérer des croyances intéressées. Merci pour nous avoir écoutés. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton et ne manquez pas la prochaine vidéo pour notre interprétation de la photosynthèse et les lois de l'univers qui en découlent.